donc nouvelle vidéo sur une conjoncture immobilière des notaires de France. Je vous renvoie ma vidéo où on a déjà abordé donc, ce fichier en question. Pas d'inquiétude, j'ai pas évoqué la même chose. On va parler de la dernière partie qui était quand même assez intéressante. C'était sur les fameux DPE. Alors j'ai déjà aujourd'hui réalisé pas mal de vidéos sur le DPE. Vous savez également ce que je pense du DPE. L'idée est pas mal, mais les mecs qui ont créé l'idée, évidemment, ils sont pas sur le terrain. Par conséquent, il y a eu plusieurs loupés. Donc loupés, c'est perdre d'argent, perdre de temps pour tout le monde. Seront repris, je crois, ils sont repris sur le DPE peut-être 3 fois. Et à ce jour, bon, ça va potentiellement changer parce que ça cause des problèmes, notamment aujourd'hui sur des tensions locatives sur des grandes villes, où les gens, lorsqu'on arrive sur du DPEG et qu'il faut mettre 40 000 euros de rénovation sur un appartement, pour derrière le relouer sur des loyers plafonnés, bloqués et avec des taxes dans tous les sens, est-ce que c'est judicieux? Pas forcément. Donc on a certains bailleurs aujourd'hui qui préfèrent pas le remettre sur le marché, ils préfèrent le garder ou tout simplement en faire ce qu'ils lui souhaitent, tout simplement parce qu'on reste aujourd'hui propriétaire de l'actif, on n'est pas forcément obligé de le louer. Même si aujourd'hui on nous oblige quasiment à louer un logement. Entre nous, ça reste quand même la finalité, c'est l'objectif de le louer, mais il y a certains bailleurs qui ne le souhaitent pas. Et par conséquent, sanction. Donc au niveau des DPE, évidemment, création en 2006, c'est bien, notamment pour les diagnostiqueurs, ça leur fait un peu de thunes. Fiabilité, bon, généralement, c'était pas terrible, c'est un petit peu doigt mouillé. T'as Jacques qui arrive avec sa tablette, ok, il fait 3 trucs, et on te sort une lettre un petit peu comme bon nous semble. Entre-temps, c'était repris en 2021, on va pas en reparler, mais voilà, ils sont arrivés avec un nouveau modèle. Aucun diagnostiqueur était formé, c'était merdique. Ils sont repris une deuxième fois, encore une fois, c'était toujours pas terrible. En juillet 2024, ils se sont dit, oulala, quand même, les logements qui sont petits se font fortement sanctionner parce qu'on a fait un DPE avec des algorithmes qui favorisaient par exemple les pompes à chaleur. Bref, il y a quand même pas mal de petits soucis. Donc ils se sont dit, attends, les DPE là, aujourd'hui on en manque pas mal, on manque de logements. On va peut-être encore une fois corriger le DPE pour vous dire vraiment la fiabilité de la chose en question. Donc ces mesures aujourd'hui visent expressément à faire sortir un certain nombre de logements de la catégorie des passoires énergétiques, notamment les petits logements. Pareil, je vous mettrai également l'insertion, je crois que j'ai vu des annonces comme quoi ils voulaient peut-être supprimer aujourd'hui le DPE sur de la copro. Bon, à voir au cours du temps. Donc cette histoire de DPE, honnêtement, l'idée est très bonne, l'idée est pas mal. Par contre, aujourd'hui, l'application est juste chaotique et catastrophique. Que ce soit aujourd'hui pour les diagnostiqueurs, pour les mecs qui bossent, parce qu'à chaque fois ça change. Pour les agences immobilières, ainsi de suite, c'est pareil, c'est le même constat. Et pour les bailleurs, c'est la même chose. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'anticiper. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, visez vraiment les dernières lettres, entre guillemets, pour éviter qu'on vous embête, parce que ça peut vraiment changer au cours du temps à chaque fois, comme vous l'avez vu. Donc c'est compliqué d'avoir une vision long terme. Tout change en France rapidement et généralement ça évolue du mauvais côté. Donc à ce jour, les propriétaires, afin d'anticiper les travaux nécessaires pour améliorer notamment l'efficacité énergétique de leur logement, c'est quasiment impossible d'anticiper, qu'on soit très clair, ça change à chaque fois. Donc honnêtement, c'est pas terrible. L'étiquette énergie du DPE semble avoir un impact toujours plus important sur les prix des logements, évidemment, parce que derrière, c'est synonyme d'une part de logement de qualité, généralement une lettre A ou B, c'est-à-dire un isolement de qualité. Aujourd'hui, l'électricité et le gaz, ça devient de plus en plus cher, donc si on essaie de faire des économies, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais également pour l'esprit de la planète, voilà, avec une jolie petite lettre verte, c'est plutôt bien vu. C'est comme les Nutri-Score sur les gâteaux. Voilà, généralement une petite lettre E, c'est pas super. Et également par la suite les travaux. On anticipe également les travaux. On peut avoir aujourd'hui des audits notamment qui vont nous estimer aujourd'hui les travaux à effectuer au sein de l'actif en question. Et ça peut monter relativement vite. Au 1er septembre donc 2024, une forte proportion, notamment des ventes de logements anciens les plus énergivores, donc F et G. Donc les F et G sont juste ici, 9 et 6%. Bon, généralement, on est sur une certaine moyenne, mais on a une augmentation légère aujourd'hui, donc des G dans l'ensemble. Toutefois, la forte hausse annuelle constatée donc en 2022 s'est considérablement aujourd'hui amoindrie en 2023. A contrario, aujourd'hui, la part des logements donc les plus vertueux, donc c'est généralement le 9 avec du A et du B, ce qui est quand même excellent, enregistre aujourd'hui donc une légère baisse d'un point de vue sur un an, pour s'établir à 6%. Donc A ou B, on regarde où c'est les verts, juste ici, donc 4 plus 2, waouh, 6. Donc bon, c'est en légère baisse, pourquoi? Parce qu'on a principalement aujourd'hui une chute, notamment des ventes de logements neufs.
Évidemment, aujourd'hui, la plupart des logements neufs, même sur de l'immobilier entreprise, on essaie d'avoir des labels ICR, HQE, blablabla, BRIM, afin d'avoir des logements de qualité, même si derrière c'est bullshit à fond, hein. Par exemple, je sais pas moi, pour avoir un label BRIM, faut mettre quelques petites plantes. Voilà, le mec il passe, il voit les plantes, et ben voilà, 2 mois après, toutes les plantes sont mortes. Mais en attendant, tu as ton petit label BRIM. On continue, en 2023, le prix médian des logements anciens les plus économes résistent mieux à la baisse avec plus 1% et plus 2% notamment pour les maisons. En revanche, les plus énergivores, donc F et G, on a quand même des baisses de moins 6 à moins 3%. Et parmi ces derniers, les prix médians des appartements de petite surface, notamment moins de 40 mètres carrés, c'est-à-dire moins de 40 mètres carrés, parce qu'avec la nouvelle réforme des DPE, ça change, on enregistre aujourd'hui une baisse de moins 8%. Donc généralement, on a à peu près, je viens de vous dire, entre moins 5 et moins 10 dans la pratique, notamment au niveau des DPE qui sont plutôt mauvais, c'est-à-dire F et G. Notamment, ce qui est important, c'est le coût aujourd'hui de la rénovation de l'actif, maison ou appartement. Connaître le coût, c'est ça qui est quand même important. L'impact aujourd'hui donc de l'étiquette énergie sur les prix des logements donc, continue d'augmenter, en particulier pour les maisons donc, anciennes. La plus-value engendrée sur une étiquette A ou B par rapport à une maison similaire de classe D. Classe D, c'est moyen. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien classe D, c'est juste au milieu. Ça représente 33%, grosso modo un tiers. On est sur une augmentation environ de 6% en Grande Couronne et de 18% en Occitanie. On est entre, allez, j'ai envie de vous dire, entre 5 à 12%, peut-être pas 15, ça fait quand même beaucoup, mais entre 5 à 15%, 5 à 10% en général. Et les moins-values engendrées par le passage d'une étiquette donc énergivore, donc E ou F, notamment pour les appartements anciens. Alors, encore une fois, pour les appartements anciens, il y a plusieurs types. Il y a également on va également un audit, j'ai envie de vous dire, de l'ensemble de la copropriété et non seulement de votre appartement. Puisque lorsqu'on achète un appartement, on achète du vide. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est la copropriété. Je vous renvoie à mes différentes vidéos, mes guides, entre guillemets, immobiliers, notamment dans l'achat d'une copropriété. C'est extrêmement important. Regardez notamment les annexes comptables de la copro, c'est clé, c'est indispensable. Donc ça varie entre moins 7% à Paris et du moins 15% en Nouvelle-Aquitaine. En 2023, contre respectivement aujourd'hui 4 à 10% en 2022. Donc on a une légère aujourd'hui, enfin ça augmente, la moins-value augmente légèrement. Grosso modo, on est entre moins 5 à peu près à du moins 15. C'est à peu près pareil qu'on a vu précédemment au niveau de la plus-value. Donc les prix varient entre moins 5 à 15% aujourd'hui en fonction de la lettre de votre DPE. Donc un DPE A ou B, on est légèrement entre 5 à 15% de plus aujourd'hui qu'une maison lambda qui est D. Lorsqu'on est aujourd'hui sur des lettres, donc entre E, F, voire G, on est entre 5 à 15% en dessous aujourd'hui d'une maison qui est une lettre D. Donc voilà, donc c'est pour en faire un petit topo aujourd'hui, notamment des DPE. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.